de Tancret, précis de théologie ascétique et mystique, suite, chapitre 5, suite. Conclusion, l'exercice de la présence de Dieu. La connaissance affectueuse de Dieu nous conduit au saint exercice de la présence de Dieu, dont nous allons brièvement indiquer la base, la pratique et les avantages. La base, c'est la doctrine de l'omniprésence de Dieu. Il est partout non seulement par son regard et son opération, mais aussi par sa substance. Comme le disait saint Paul aux Athéniens, c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. In ipso enim vivimus movemur et sumus. Actes chapitre 17, verset 28. Ce qui est vrai au point de vue naturel comme au point de vue surnaturel. Comme créateur, c'est lui qui, après nous avoir donné l'être et la vie, nous les conserve et met en branle nos facultés par son concours. Comme Père, il nous engendre à la vie surnaturelle qui est une participation à sa propre vie, collabore avec nous comme cause principale à sa conservation et à sa croissance, et se trouve ainsi intimement présente en nous jusqu'au centre de notre âme, sans cesser cependant d'être distinct de nous. Et comme nous l'avons dit, c'est le Dieu de la Trinité qui vit en nous, le Père qui nous aime comme ses enfants, le Fils qui nous traite comme ses frères, et le Saint-Esprit qui nous donne ses dons et sa personne. La pratique. La pratique, pour trouver Dieu, nous n'avons donc pas à le chercher jusque dans son ciel, nous le trouvons. D'abord tout près de nous, dans les créatures qui nous entourent. C'est là qu'au début, nous allons le chercher. Toutes nous rappellent quelqu'une des perfections divines, mais surtout celle qui, douée d'intelligence, possède en elle le Dieu vivant. Elles nous servent comme d'échelons pour aller jusqu'à lui. Ensuite, nous nous rappelons qu'il est tout près de ceux qui le prient avec confiance. Prope est Dominus omnibus invocantibus eum. Psaume 144, verset 18. Et notre âme se plaît à l'invoquer, tantôt par de simples oraisons jaculatoires et tantôt par des prières plus longues. Mais surtout, nous nous souvenons que les trois divines personnes habitent en nous et que notre cœur est un tabernacle vivant, un ciel où elles se donnent déjà à nous. Il nous suffit donc de rentrer en nous-mêmes, dans la cellule intérieure, comme l'appelle sainte Catherine de Sienne, et de fixer avec l'œil de la foi l'hôte divin qui daigne y habiter. Alors nous vivrons sous son regard, sous son action, nous l'adorerons et nous collaborerons avec lui à la sanctification de notre âme. Il est facile de voir quels sont les avantages de cette pratique au point de vue de notre sanctification. Elle nous fait éviter avec soin le péché. Qui donc oserait offenser la majesté divine au moment même où il sait que Dieu habite en lui, avec sa sainteté infinie qui ne peut souffrir la moindre tâche, avec sa justice qui l'oblige à châtier les plus petites fautes, avec sa puissance qui arme son bras contre le coupable, et surtout avec sa bonté qui sollicite notre amour et notre fidélité. Elle stimule notre ardeur pour la perfection. Si un soldat qui combat sous les yeux de son général se sent porté à multiplier ses prouesses, comment ne pas se sentir prêt aux plus rudes labeurs, aux efforts les plus généreux, lorsque nous savons que nous combattons, non pas seulement sous le regard de Dieu, mais avec sa collaboration toujours victorieuse et encouragée par la couronne immortelle qu'il nous promet, surtout par le surcroît d'amour qu'il nous donne comme récompense. Et cette confiance nous donne cette pensée. Quelles que soient nos épreuves, nos tentations, nos fatigues, nos faiblesses, ne sommes-nous pas sûrs de la victoire finale lorsque nous nous rappelons que celui qui est la toute-puissance et à qui rien ne résiste vit en nous et met à notre service ses divines énergies? Sans doute nous pouvons éprouver des échecs partiels, passer par des angoisses douloureuses, mais nous sommes sûrs qu'appuyés sur lui, nous triompherons et que nos croix elles-mêmes ne servent qu'à nous faire aimer Dieu davantage et à multiplier nos mérites.
Enfin, quelle joie pour nous de penser que celui qui fait le bonheur des élus et que nous verrons un jour est déjà en notre possession et que nous pouvons jouir de sa présence et converser avec lui tout le long du jour. La connaissance et la pensée fréquente de Dieu sont donc très sanctifiantes. Il en est de même de la connaissance de soi-même. Deuxièmement, de la connaissance de soi-même. La connaissance de Dieu nous porte directement à l'aimer puisqu'il est infiniment aimable. La connaissance de nous-mêmes nous y porte indirectement en nous montrant le besoin absolu que nous avons de lui pour perfectionner les qualités qu'il nous a données et pour remédier à nos misères profondes. Nous allons donc exposer d'abord la nécessité de cette connaissance, ensuite son objet, enfin les moyens d'y arriver. Premièrement, la nécessité de la connaissance de soi-même. Quelques mots suffiront à nous en convaincre. Si on ne se connaît pas soi-même, il est moralement impossible de se perfectionner. Car alors, on se fait illusion sur son état, tombant, selon son caractère ou l'inspiration du moment, tantôt dans un optimisme présomptueux qui nous fait croire que nous sommes déjà parfaits, tantôt dans le découragement qui nous fait exagérer nos défauts et nos fautes. Dans l'un et l'autre cas, le résultat est presque le même, c'est l'inaction, ou du moins l'absence d'efforts énergiques et soutenus, le relâchement. Comment d'ailleurs corriger des défauts qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît mal, cultiver des vertus, des qualités dont on n'a qu'une notion vague et confuse ? Au contraire, la connaissance claire et sincère de notre âme nous stimule à la perfection. Nos qualités nous portent à remercier Dieu en correspondant plus généreusement à la grâce. Nos défauts et la conscience de notre impuissance nous montrent que nous avons encore beaucoup à faire et qu'il importe de ne perdre aucune occasion de progresser. Alors on profite de toutes les occasions pour déraciner, ou du moins affaiblir, mortifier, dominer ses vices, pour cultiver et faire grandir ses qualités. Et parce qu'on a conscience de son incapacité, on demande humblement à Dieu la grâce d'avancer chaque jour et appuyer sur la confiance où on a l'espoir et le désir du succès, ce qui donne de l'élan et de la constance dans l'effort. Deuxièmement, objet de la connaissance de soi-même. Remarque générale. Pour que cette connaissance soit plus efficace, il faut qu'elle embrasse tout ce qui se trouve en nous, qualités et défauts, dons naturels et dons surnaturels, attraits et répugnances, avec l'histoire de notre vie, nos fautes, nos efforts, nos progrès, le tout étudié sans pessimisme, mais avec impartialité, avec une conscience droite éclairée par la foi. Il faut donc constater sincèrement, sans fausse humilité, toutes les qualités que le bon Dieu a mises en nous, non pas certes pour nous en glorifier, mais pour en exprimer notre reconnaissance à leur auteur et pour les cultiver avec soin. Ce sont des talents qu'il nous a confiés et il nous en demandera compte. Le terrain à explorer est donc très vaste puisqu'il comprend et les dons naturels et les dons surnaturels. Ce que nous tenons plus directement de Dieu, ce que nous avons reçu de nos parents, de l'éducation, ce que nous devons à nos propres efforts soutenus par la grâce. Mais il faut aussi se mettre courageusement en face de ses misères et de ses fautes. Tirés du néant, nous y tendons sans cesse. Nous ne subsistons ni ne pouvons agir que par le concours incessant de Dieu. Attirés au mal par la triple concupiscence, nous avons augmenté cette tendance par nos péchés actuels et les habitudes qui en sont le résultat. Il faut humblement le reconnaître et sans découragement se mettre à l'œuvre avec la grâce divine pour guérir ces blessures par la pratique des vertus chrétiennes, afin de nous rapprocher ainsi de la perfection de notre Père céleste.